Bravo, bravo. Shalom, shalom, est-ce qu'on est là? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit qu'il y avait des peuples qui connaissent les sons de la trompette. Et qui vivent à la clarté de sa parole. Ceux qui connaissent les sons de la trompette, ils vivent à la clarté de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse Amen. et vous garde. Gloire à Dieu. Nous parlons d'un. Nous parlons de la prière dans la parole du Seigneur. J'avais dit que plusieurs fois nous formulions des prières que Dieu n'écoute pas nos prières parce qu'il manque l'assaisonnement de notre prière. La parole de Dieu assaisonne la prière, fait en sorte que la prière puisse être exaucée parce que Dieu a été toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Il veille sur sa parole. Donc quand il prie bien aimé, il faut que ta prière soit assaisonnée avec la parole du Seigneur. Le dimanche dernier, j'avais parlé des types de prières. J'avais énuméré quelques types de prières. Je pense que j'en ai énuméré deux. J'avais parlé premièrement de la prière des supplications. Beaucoup de fois, nous avons tendance à chasser les démons. Beaucoup de fois, nous nous mettons toujours dans la prière de combat. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais des fois, Dieu veut t'attendre dans la prière de supplication pour répondre à ta question, à ta requête. Des fois, c'est pour ça, Jacques dit, nous prions mal des fois dans la vie de satisfaire nos besoins. Dieu, des fois, veut t'attendre dans la prière de supplication, à lui supplier par rapport à une situation lambda. Et s'il n'y a pas de supplication, Dieu a du mal à répondre. Toi, quand tu te mets dans les combats, mais Dieu t'attend dans la montagne de la supplication. Et ça devient compliqué. C'est pour ça que j'avais dit, même Anne, pour avoir l'enfant bien-aimé, c'était pas dans les combats. Il ne combattait pas, esprit de stérilité. Je te chasse. Sachant qu'il y a de l'estérité que Dieu peut permettre dans la vie d'une personne. Dieu peut permettre que cette femme-là soit stérile pour sa gloire. Alors quand tu chasses cela dans tu crois que c'est dans l'esprit de combat. Dégage. Des fois les choses ne vont pas comme ça. Shalom l'église. Shalom. Et Dieu attendait Anne de la prière de la supplication. C'est pour ça Philippiens 4 dit, ne vous inquiétez de rien, mais apportez votre Dieu aux Philippiens, mais à toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu, premièrement par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Des supplications, ce sont des sortes de prières qu'un enfant de Dieu peut formuler devant son Dieu. Quand il y a un souci, il y a un problème qui n'a pas de solution, des fois on doit aller devant Dieu avec des prières de supplication. C'est très important, mes amis. Et quand tu as su qu'elle doit aller devant son Dieu avec cette prière-là, la supplication, et le jour-là, la donne avait changé. Et Dieu avait exaucé à sa prière.
Shalom l'église. Même la prière de Jaïbet. Vous avez remarqué que Jaïbet, lui qui est né de la souffrance, même sa mère doit employer le nom de Jaïbet qui veut dire souffrance, malheur, douleur. Mais quand il est parti vers Dieu, il est parti avec des supplications de haute souffrance. Comme il était parti avec des supplications, il a dit Dieu exauça Jaïbet. C'est vraiment très important la supplication. Beaucoup de gens oublient cette prière-là. Allez-y, priez Dieu pour une chose. C'est très important. Mais malheureusement aujourd'hui, tout le monde se met toujours dans la prière de combat. Combat. Sachant qu'on a toute une panoplie de sortes de prières qu'on peut s'adresser devant Dieu. Shalom l'église. J'avais parlé aussi de la prière d'action de grâce. C'est aussi une prière. Action de grâce. Quand on prie Dieu, on parle à Dieu, on doit aussi manifester les actions de grâce vis-à-vis de ce Dieu-là. Je dis que Dieu aime l'offrande, si tu ne sais pas. Dieu aime l'offrande et Dieu consomme l'offrande. Beaucoup de fois, nous prions, mais nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que des fois, nous oublions l'offrande, nous oublions l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ça qui fait que nous scellons notre demande devant notre Dieu. Parce que Dieu, quand il t'agrée, toi, il doit aussi agréer ton offrande. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, par des prières, des explications, accompagné des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est très important, mes amis. On doit ramener à des actions de grâce. Comme je dis, Dieu a parlé à Gédéon. Il est avec des éloges, vaillant héros, tout ça. Mais Gédéon, pour confirmer que non, Dieu livre les Madianites entre ses mains. Il va dire à l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. Laisse-moi aller préparer quelque chose que je te ramène. Et Dieu attendait là. Parce qu'il s'agissait des actions de grâce. Il s'agissait des sacrifices. C'est pour ça qu'il attendait là. Je ne sais pas s'il a fait combien de temps. Mais il était là. Et quand il a ramené cela, et la Bible dit qu'il a consommé cela. Il a mis sur bandeau, cette action de grâce a été consommée. L'offrande a été consommée. Après, il a disparu. Et il a consommé cela. C'est tellement important de céder ma prière par des actions de grâce. C'est une prière qu'on adresse à Dieu. Comme j'ai dit, Salomon, bien aimé, le jour qu'il a sacrifié des holocaustes, le soir même, quand il a Dieu t'a parlé à Salomon. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, que je te l'accorde. Avant Dieu n'est jamais apparu comme ça à Salomon. Mais le jour-là, il est apparu. Parce que cette action de grâce avait une odeur devant Dieu. Ça sentait tellement bon. Il ne pouvait pas s'en passer. C'est pour ça qu'il est descendu visiter Salomon. T'as beau prier, t'as beau gêner,
Tu as beau faire beaucoup de choses. Quand tu crois qu'il n'y a pas de changement, cherche Dieu aussi par les actions de grâce pour sceller ta prière. C'est tellement important. Shalom l'église. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre prière que le Seigneur m'a mis à cœur, que des fois nous oublions aussi que ce sont des prières. À l'église, on oublie souvent cela, que ce sont des prières, et ces prières, des fois, déclenchent beaucoup de miracles dans la vie des gens. Mais les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils sont tellement cartésiens, donc même des choses qui peuvent procurer un miracle dans leur vie, ils n'arrivent pas à attirer toutes ces choses-là. Sans doute, il fallait savoir que ce sont des grandes prières que Dieu veut qu'on puisse l'adresser. Est-ce qu'on est là? Amen. Je vais parler de la prière d'adoration et de la louange que nous oublions à l'église. Ce sont des prières. Et Dieu aime tellement l'adoration. L'adoration, c'est le degré le plus élevé de l'intimité ou de l'amour que j'ai envers mon Dieu. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu si tu n'adores pas ce Dieu-là. Et ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'adoration et la louange. Je dirais même, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Yes. Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime être élevé. Dieu aime être le très haut. Si tu as créé, bien aimé, c'est pour que tu puisses l'adorer. Si aujourd'hui, bien aimé, Dieu a créé une créature à son image, à sa ressemblance, qu'on appelle l'homme, c'est pour faire face à l'ennemi qui n'a pas voulu adorer notre Dieu. Et Dieu a voulu créer une créature à son image et selon sa ressemblance. Pour montrer à cet ennemi-là que non, toi tu as été créé par des topazes, par toutes ces matières-là. Mais quant à l'homme, je l'ai créé à mon image et selon ma ressemblance. Et Dieu veut que l'homme puisse l'adorer. L'adoration, ça veut dire tout simplement honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû. On adore Dieu pour tout ce qu'il est. Qu'est-ce que ce Dieu-là est pour toi? Quel est le culte que tu lui rends selon ce qu'il est dû? Quel est l'honneur que tu manifestes devant ce Dieu-là? Beaucoup de chrétiens souffrent que c'est mal dans la maladie de demande, mais ils ne savent pas comment entrer pour attirer quelque chose de la part de Dieu. Or, l'adoration, ça naît l'une des prières qui peut déclencher un miracle dans la vie d'une personne. Mais les gens oublient cela. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Exode? Exode 20.
Exode 20, deuxième verset. On va tester. Commencez par le deuxième verset. Exode chapitre 20, je commence du deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez bien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok? Bien-aimé, de ne pas adorer Dieu, c'est le degré de l'irreconnaissance le plus élevé. Voilà. Je lis bien. De ne pas adorer Dieu, c'est le degré de l'irreconnaissance le plus élevé. Donc, c'est quelque chose qui trouble la seigneurie de Dieu, de ne pas être adoré par l'homme. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, il dirait à ce peuple-là, vous n'aurez point d'autre Dieu devant qui? Ma face. Devant ma face. Continue. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. et c'est que les autres, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas venus à l'église parce qu'ils sont en train de célébrer Noël. Une fête sans Dieu. Ce qui est dommage. Verset 5, la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Car Dieu, moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Donc, le fait de ne pas adorer Dieu et d'aller vers d'autres dieux, bien que ça devient une iniquité. Voilà. Sachant que l'iniquité, c'est plus que le péché. Shalom de Dieu. Shalom. Donc, de ne pas se prosterner devant Dieu, de ne pas adorer Dieu et d'aller adorer d'autres choses, hein, ça devient une iniquité. Et Dieu il se présente comme étant un Dieu jaloux face à l'idolâtrie. Prenez ça, s'il vous plaît. À chaque fois que Dieu est en train de vénérer quelque chose que Dieu n'est pas là de vénérer, ça devient une idolâtrie. À chaque fois que Dieu est en train de vénérer, et tu mets une statue, tu mets quelque chose à la place de Dieu, une représentation à la place de Dieu, ça devient une idolâtrie. Même l'autre fois, je regarde, il y a une maman qui est en train de faire des bisous, je ne sais pas moi, à qui le faux Jésus là, pour dire que c'est une idolâtrie. Tu ne peux pas représenter Dieu par une image taillée, une image quelconque. Non, c'est une idolâtrie. Les gens ont tendance des fois à prendre des chapelets comme on a fait, j'avais fait aussi quand j'étais mort, mais à prier à ces chapelets-là. Ce sont des idolâtries. C'est une idolâtrie. Dieu ne peut être représenté par quelque chose, non. Yes. Il est un Dieu jaloux. Il peut punir l'iniquité des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aux gens qui ne l'obéissent pas. Aujourd'hui, combien de gens se sont prosternés devant le diable?
Et le diable qui connaît tellement bien le secret de l'adoration. Combien de gens, quand on dit siècle, les soucis du siècle présent, sont prosternés. Pour l'argent, beaucoup se sont livrés. L'homme a complètement perdu sa meilleure identité. C'est pour ça que je dis, l'une des causes principales que Dieu a créé l'homme, c'est pour l'adorer. Quand l'ennemi avait voulu faire son trône au-dessus du trône de Dieu, il a été précipité. Et Dieu, dans sa préscience, a voulu créer une créature qui sera supérieure à cet ennemi-là. Et cette créature-là, Dieu ne pouvait pas la créer par de l'or, par des diamants. Non. Dieu a voulu créer cette créature-là à son image. C'est pour ça que je l'ai dit. Il a dit, créons l'homme à quoi? À notre image. À quoi? À notre image. Et selon notre ressemblance. Et selon notre ressemblance. Dieu a utilisé, bien aimé, toute sa souveraineté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint, il a utilisé toute sa souveraineté, bien aimé, pour l'homme. Pour que l'homme soit créé. Selon sa ressemblance. Selon son image. C'est pour ça que j'ai dit, bien aimé, c'est le décret de reconnaissance, de désobéissance le plus élevé. Créé à la ressemblance de Dieu et se prosterner devant le diable. Je dis combien des hommes aujourd'hui même se sont prosternés devant le diable. Devant des statues. Combien aujourd'hui se sont livrés à la volonté. Même beaucoup n'ont pas le temps de venir à l'église. Pourquoi ils sont en train de festoyer le Dieu soleil? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu va être vénéré partout. Il va être ciblé partout. Il va être adoré partout. Il veut que l'homme ait cette reconnaissance de l'élever à chaque fois dans sa vie. Parce que l'adoration amène Dieu à opérer dans la vie de l'homme. Et le diable connaît ses secrets. C'est pour ça que le jour-là, il a ramené Jésus sur une haute montagne. Il dit que, regarde, observe ce monde. Ça m'a été donné. Et si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donne ce monde. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Retire-toi de moi, Satan. car il est écrit. Tu adoreras. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul. Parce que Satan veut aussi qu'on adore. Et beaucoup de gens adorent Satan sans le savoir. Ils sont dans cette ignorance. Bien aimé, en adorant Dieu, Dieu peut donner des enfants. En adorant Dieu, Dieu peut faire un miracle. C'est pas en l'adorant. En adorant Dieu, Dieu vient t'assister. C'est pour ça, dans une église, il faudra qu'il y ait des vrais adorateurs. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure est arrivée et elle est déjà dans cette terre pour des vrais adorateurs. Quand on dit, si Jésus disait les vrais, c'est parce qu'il y a aussi les faux adorateurs. Les vrais adorants le Père
Les Hébreux appellent adoration chacha. Et les Grecs appellent l'adoration proskuneo, qui veut dire s'incliner. S'incliner devant quelqu'un qui est supérieur à toi. Beaucoup de gens demandent à s'incliner devant Dieu et élever ce Dieu-là. C'est la prière que Dieu attend de sa créature, de toutes ses créatures. Qu'il soit adoré. Et combien adore Dieu? Les chrétiens ont tendance toujours à demander, à chasser à gauche, à chasser à droite. Mais ils ont du mal à adorer leur Dieu. Si le diable a mené Jésus dans le terrain d'adoration, parce que le diable connaît les secrets de l'adoration. Voilà. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sait dans l'adoration, amène jamais quoi que ce soit dans la vie de personne. Amène l'intervention de Dieu. Et c'était sa dernière prise. Il voulait que le Seigneur l'adore. Et quand Jésus bien-aimé a répliqué par rapport à la parole, il était parti pour le démon. Des fois, dans tes prières, adore seulement. Amen. T'as beau demander. Commence à adorer. Et dans l'adoration, Dieu descendra. Yes. Et Dieu opérera dans ta vie. Yes. J'ai entendu une maman qui donnait un témoignage. Elle chante de l'Éternel. Elle avait des problèmes de la stérilité. Et elle faisait, quand elle est entrée à la retraite, je ne sais pas quoi, je crois à Manguéguégué, que je ne connais même pas. Elle était enceinte. Quand elle est sortie de la retraite, et tout d'un coup, elle a fait une fausse, je ne sais pas comment ça s'appelle, une fausse couche, je crois. C'est-à-dire Oui, c'est ça. la grossesse est partie. Avec tant de sacrifices de la retraite qu'il a fait à la montagne à Manguégué. En revenant à la maison, la grossesse est partie. Elle s'est posé pas mal de questions. Mais elle a dit, j'ai commencé à adorer l'Éternel. Yes. Malgré cet échec-là, malgré cette situation-là, j'ai commencé à adorer et à louer l'Éternel. Amen. Elle avait fait au moins à peu près 8 ans sans enfant. Vous savez, surtout une femme en Afrique sans enfant qui est dans les mariages. Imaginez des mortifications des parents, des voisinages. Ça dit beaucoup. Et quand elle a commencé à adorer, elle a adoré. Elle adorait, elle chantait les louanges de Dieu. Et après, je crois, un mois, elle était tombée encore enceinte. Et cette fois-là, c'était jusqu'à la maternité. Amen. Et elle avait accouché. Amen. Parce que des fois, bien aimé, le
rien. Il cherche que tu puisses offenser ton Dieu par rapport à un souci là-dedans, par rapport à une problématique qui tracasse ta vie. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, malgré l'échec, malgré les blocages, mais cela ne les empêche pas d'aller encore dans les profondeurs pour adorer leur Dieu. Et en adorant Dieu, Dieu se manifeste. C'est pour cela, c'est une grande prière que les chrétiens ont tendance à oublier. L'adoration. C'est le degré le plus élevé de l'intimité, de l'amour. C'est même l'extrémité qu'on a envers notre Dieu, qu'on peut rendre à Dieu. C'est l'adoration. Mais des fois, quand on dit adore Dieu, il y a même des gens qui sont loquaces. Quand tu les vois en route, elle peut parler de midi à 15h. Elle peut parler à TikTok, je ne sais pas moi combien d'heures. Mais quand il s'agit d'adorer son Dieu bien-aimé, les gens deviennent bouche bée. Ils n'ont même pas de paroles, de bonnes paroles à rendre à leur Dieu. J'ai toujours dit bien-aimé, l'histoire d'adoration, c'est comme ce qu'on avait lu à l'école, le femme de La Fontaine, les corbeaux et les renards. Les renards avaient un corbeau avec un fromage. Mais les renards voulaient à tout prix s'accaparer des fromages qu'avaient les corbeaux. Mais pour s'accaparer de ces fromages-là, il fallait aller avec des belles paroles. Jusqu'à ce qu'elle a dit au corbeau, vous êtes les phénix de ces hôtes de ces bois. Quand le corbeau a dit ces paroles-là, ça lui a fait trembler. Ça lui a fait jouir d'une façon extraordinaire. Et en vouloir s'éclater de rires de jouissance, et il a lâché les morceaux. Il a lâché les fromages, et les fromages étaient tombés. Et c'est de la même manière. Pour attirer l'attention de Dieu, il faut l'adorer. Aller dans les prières d'adoration. Prends du temps à adorer ton Dieu, à célébrer l'Éternel. Il est digne d'être célébré. Il faut célébrer l'Éternel. Par l'adoration des louanges. Et autre chose qu'on appelle la louange. La louange, ce sont des éloges. Ce sont des mérites qu'on fait à quelqu'un pour tout ce qu'il a fait. On loue Dieu pour tout ce qu'il a fait. On adore Dieu pour tout ce qu'il est. Ce sont des éloges qu'on donne à quelqu'un. Les Hébreux appellent la louange Teila. Et les Grecs appellent Epainos. Ce sont des éloges, des mérites qu'on se plaît pour célébrer quelqu'un, qu'on reconnaît pour célébrer la personne. C'est ce qu'on appelle la louange. Et ce sont des grandes prières que les chrétiens ont prises. Observez seulement à l'église quand on dit on loue Dieu. Comme j'ai dit, des fois les chrétiens sont tellement cartésiens, sont des boudins. Ils viennent à l'église, même Dieu, il commence à bouder même Dieu lui-même.
Ce qui est déplorable, ce qui est dommage. Il goûte tout le monde, même lui-même, Dieu goûte aussi Dieu. Ah, bien aimé. Tu ne connais pas celui qui t'adore. Tu ne connais pas celui qui est dignement bien aimé. C'est pour ça que Jésus a dit à la France, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui à qui il te demande de l'eau, et sera à toi de lui demander de l'eau. Si les gens connaissaient les dons de Dieu, bien même, on aurait dû avoir des gens qui savent faire des galipettes pour célébrer leur Dieu. Parce que la louange les brise et les jette. La louange brise et les joue. La louange brise les saints. Elle a une grande puissance à louange. La louange fait descendre Dieu dans toute sa magnificence à opérer la vie d'une personne. Ne joue pas avec la louange. C'est pour ça que quand il s'agit de célébrer Dieu avec des chants, avec des danses, c'est vraiment important, mes amis. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Actes. Acte 16. Commence 23e verset. J'ai dit pour une meilleure audition. Amen. Vers les milliers de la nuit. Écoutez ce qu'il avait dit. Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Waouh! Mais quand il y a la louange, il y a des tout à coup qui apparaissent. J'ai dit à quelqu'un, quand il y a la louange, il y a des choses qui se font soudainement. Amen. Quand il y a la louange, la guérison se manifeste soudainement. Amen. Quand il y a la louange, la maternité se manifeste soudainement. Amen. Quand il y a la louange, les chaînes se brisent soudainement. Amen. Tout à coup, les chaînes se brisent. Pourquoi? Parce qu'il y a la louange. Parce que Dieu descend et il siège. Il était dans la prison. La Bible dit qu'il priait et il chantait les louanges de Dieu. Et tout à coup, bien aimé, dans la prison, il y était un tremblement. Vous savez à cause de quoi? Vous savez à cause de quoi? Des louanges. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Waouh, bien aimé. Vous ne savez pas ce que la louange fait. La louange chasse les démons. Amen. Un jour, Saoul était menacé d'un esprit impie. Et cet esprit-là venait tourmenter Saoul. Il devenait fou, le roi. Mais on lui a dit, il faut que tu cherches quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Et quand cette personne-là viendra, commencer à jouer à la harpe, quelqu'un qui joue bien à la harpe. Et quand il va commencer à jouer devant toi, ces esprits-là vont se retirer de toi. Waouh! Bien, la loi fait retirer les esprits méchants. Amen. Les démons ne c'est plus devant la louange. Les démons se retirent là où il y
prisonniers. Il y avait les portes de la prison. Déjà, il y a eu des tremblements de la terre. Là, ils étaient dans la prison, il y a eu des tremblements. Un séisme s'est fait. C'est pas pour ébranler les portes de la prison. Et il n'y avait pas que Paul et Silas qui étaient dans la prison. Il y avait encore d'autres prisonniers, ils étaient attachés. Ils avaient des jougs, ils avaient des cercles, ils avaient des liens, ils avaient des chaînes. Mais à cause de la louange de Paul et Silas, même les jougs et les autres prisonniers, les liens des autres prisonniers se sont rompus. À cause de la louange. C'est pour ça que je ne joue pas avec la louange. Parce que la louange, il y a un tout à coup qui apparaît. Il y a des choses soudainement qui apparaissent. La louange attire les miracles. La louange amène la délivrance. La louange libère des vies. La louange peut me faire sortir des gens de la prison. C'est pour ça que quand tu viens au Dieu dans ta maison, tu commences à louer Dieu. Loue Dieu, bien-aimé. Tu ne sais pas qu'est-ce que la louange pourra te ramener, t'apporter dans ta vie. La louange peut chasser les démons, les esprits méchants. On a plein de petits jeunes David à cette époque-là. Et ces jeunes-là, comme ils savaient bien jouer à la harpe, ils se présentaient devant les rois, et ils commençaient à jouer à la harpe. La Bible dit les esprits méchants qui tourmentaient Saoul se retiraient de Saoul. Excusez-moi. La louange, c'est très important. Mais celui qui se dit enfant de Dieu, qui ne sait pas louer son Dieu, qui boude de son Dieu, il n'attend rien de la part de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui devant son Dieu, il va ramener des chants, des chansons, des louanges à glorifier Dieu. Si ces démons savent célébrer les rois du monde, à combien plus forte raison nous avons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, et nous ne pouvons pas les célébrer dans la louange. Ne joue pas avec la louange. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens pour tout donner à Dieu. Ne viens pas pour la moitié que le reste, tu sois un boudeur, une boudeuse. Mais tu n'auras rien de la part de Dieu. Vous savez, à cause même de bouts là que Dieu a rendu, même la femme, l'une des femmes de David, qui était la fille de Saoul, stérile. Parce que David il pouvait même faire des qualités devant son Dieu. Il va dire à David, mais comment toi tu es roi, tu vas t'humilier comme ça? Il ne savait pas que le Dieu là où il avait ramassé David, lui qui était dans le désert, derrière les moutons, lui qui sentait les moutons, et Dieu l'a ramassé dans le désert, quand il était dans les bêtes de son père. Et Dieu lui a ramené dans les rangs les plus supérieurs. Et cet homme bien-aimé, il s'en foutait là où il y a son peuple. Il pouvait même faire des galipettes, coucher par terre, chanter n'importe comment, à l'honneur de son Dieu. Et parmi les rois qu'a connu Israël, David fut des rois les plus honorés. Et aujourd'hui, nous voyons notre Seigneur, on appelle les rois. De quoi? On appelle quoi?
le trône de David, fils de David. Fils de David. À tel point que Dieu va dire, j'ai vu David, l'homme selon mon cœur, quelqu'un qui savait célébrer son Dieu. La louange brise les chaînes. La louange chasse les esprits méchants de la vie d'une personne. La louange, il y a tout à coup qui apparaît. Il y a les miracles qui apparaissent dans la louange. Imaginez-vous pour vaincre un peuple, pour entrer dans une ville. Et Dieu a dit seulement qu'il fasse des louanges. Vous imaginez? Pour entrer à Jéricho, détourner la ville 6 fois. Mais la 7e fois, parce que ça veut dire déjà, Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'y entrait, personne n'y sortait. Mais pour faire crouler les murailles de Jéricho, et Dieu a utilisé seulement la louange. Il a dit à son peuple, la 7e fois, vous allez tourner cette soirée, vous allez chanter, jouer à la trompette, louer Dieu, célébrer Dieu. Et en louant Dieu, les murailles de Jéricho s'étaient écroulées. Parce que la louange attire les miracles. La louange amène Dieu à participer avec toi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu, il vient, il participe avec toi. Amen. Quand Dieu vient, il rentre pas comme ça, sans rien faire. Dieu, quand il vient, c'est pour changer les situations. C'est pour ça que les jours-là, Paul et Silas, ils chantent les louanges de Dieu. Et le Dieu de tout à coup a commencé à opérer. Là où ils étaient enfermés dans la prison, il y a eu déjà un tremblement. À tel point que toutes les portes se sont ébranlées. Et les chaînes, les liens, les cèpes, je ne sais pas moi quoi, les jougs, se sont ébranlés. À cause de la louange. C'est pour ça que ça change ta façon de venir célébrer ton Dieu. Tu as été cartésienne, rien n'a changé dans ta vie. Mais ça change ta façon de venir chercher ton Dieu. Mais quand tu viens dans cet endroit, si tu as des parents, ne regarde pas tes parents. Si tu as ta femme, ne regarde pas ta femme. Mais viens célébrer ton Dieu, viens danser à ton Dieu, viens crier à ton Dieu. Viens, même si tu sais faire des calvaires, fais pour l'honneur de ton Dieu. Il a fait des grandes choses dans ta vie. Vous ne savez pas, bien-aimé. Parce que aujourd'hui, tu ne pleures personne. Mais il y a des familles aujourd'hui qui sont en train de pleurer des gens qui sont morts. Et toi, Dieu t'a fait grâce. Il a fait grâce à ta famille. Et tu viens rester chez soi. Commencer à picoler jusqu'à ce que tu deviennes bourré. Après, joyeux Noël, n'importe quoi. Loue ton Dieu. Aujourd'hui, loue ton Dieu. Demain, loue ton Dieu de l'éternité à de l'éternité à L'éternité. que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons célébrer son nom. Nous allons célébrer un nom bien-aimé. Célébrer le nom de Jésus. La Bible dit tout ce qui respire. Je vais lire Psaume 150. Écoutez Psaume 150, ce qu'il dit. J'aime bien ça. Psaume 150.
Tout ce que je vais dire, vous allez dire Amen. Louez l'Éternel. Amen. Louez Dieu dans son sanctuaire. Amen. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Louez Dieu pour ses hauts faits. Amen. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Louez-le au son de la trompette. Amen. Louez-le avec les huttes et la harpe. Amen. Louez-le avec des tambourins, avec des danses. Amen. Louez-le avec des instruments à cordes et des chalumeaux. Amen. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Amen. Bien-aimé, tu dois louer l'Éternel. Tu n'es pas venu pour voir les autres. Tu es venu pour célébrer un nom. Celui qui a le nom le plus élevé de tous les temps. Le monde a connu l'Antiquité, le monde a connu le Moyen-Âge, le monde a connu l'époque contemporaine, le monde connaît l'état moderne. Dans tous ces âges qui sont succédés, il y a seulement quelqu'un qui est le plus grand. Il y a seulement quelqu'un qui est le plus fort. Son nom c'est Jésus. J'écris à haute voix. Son nom c'est Jésus. Et c'est lui que nous devons célébrer. Alléluia. Venez nous entonner un chanson, célébrer ce nom-là. Il est magnifique à la sainteté. Lui qui vit d'âge en âge. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et que le beau chien. Alléluia. Celui des rois, le Seigneur des gloires. Toi qui as des mauvais esprits, la louange va chasser les mauvais esprits en toi. Toi qui es menacé par l'esprit des morts, je prophétise sur ta vie. La louange, aujourd'hui, chassera l'esprit des morts. Nous venons dans toute son immensité. Il est tellement grand. Il est énorme. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent jamais les contenir. Il est tellement immense. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton Ce n'est pas des trucs qu'on nous dit. Dis-moi avec ça, de tout mon de tout puissant, que tu es grand, de tout mon de tout puissant, que tu es grand.
Yehoshua Mashiach. Le plus grand, le plus fort. Commence à adorer le plus grand, le plus fort. Il est magnifique à la sainteté. Je le loue dans son immensité, dans sa grandeur. Alléluia, l'homme des jours, c'est toi. Les narcisses, les savants, les lys, les vallées, les pères des vies, c'est toi. Alléluia. Dieu l'autel del salut qui est éternel. Sois béni, sois célébré, sois élevé, sois exalté. Sois béni, célébré et non. Le plus grand, le plus éternel, le plus fort de tes âges. Je te rends grâce, Père éternel. Toi qui nous as rendu capable d'avoir part à l'exemple de cette lumière. Toi qui nous as délivré la puissance du ténèbre. Et tu nous as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. À qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Sois béni, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Je te rends grâce, Père éternel. Toi qui nous fais toujours continuellement sans cesse triompher en Christ de Jésus et qui répond partout dans tous les terres de ta connaissance. Sois célébré, sois béni. Alléluia, qui est comme toi, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Shidor, Alléluia, El Roy. Sois béni, sois élevé, sois béni, l'esprit du troisième jour. Mon âme est bénie l'éternel, mon âme est célébrée l'éternel. Mon âme adore l'éternel, mon âme est sanctifie l'éternel, mon âme est magnifie l'éternel, mon âme est sublime l'éternel. J'ai tout pour moi, Jésus. Si je vis, c'est toi. Si je marche, c'est toi. Si je bouge, c'est toi. Si je vois, c'est toi. Si je écoute, c'est toi. Tout dans ma vie, c'est toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alléluia, sois béni. J'ai mon Seigneur. J'ai mon embouchure, j'ai ma haute retraite, j'ai mon asile. Sois béni, sois élevé, sois exalté. C'est ma haute protection. C'est toi le puissant de Jacob. Alléluia, sois béni. Les rois, les seigneurs des seigneurs, les seigneurs de gloire, de sa gloire, de son honneur, la grandeur, la paix, la volonté, la dignité, la magnificence. Toi qui le mérites. Toi, Adonai, le Seigneur de gloire, sois béni. Mon âme est célèbre, mon âme est béni. Tu vas célébrer, tu vas célébrer. Alléluia, tu vas célébrer, tu vas célébrer. Alléluia, sois béni. Alléluia, sois élevé, sois exalté. Qui est comme toi, l'homme fort du jour. Tu es mon éternité, Jésus. Tu es mon paradis, Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je vis que par toi, tout ce qui est à moi, c'est toi qui as l'entrée. C'est pour ça que je viens servir ton nom. Je viens exalter, je viens glorifier, je viens célébrer maintenant. Alléluia. Le ciel ne peut jamais te convenir. Tu es tellement immense. Dieu le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je suis le Père de Dieu. Je suis le règne de la puissance. Je suis la gloire. Je suis la gloire, le règne de la puissance. Alléluia, par ton sang, tu as acheté les hommes et les femmes, les créateurs, les tribus, de toutes les âmes, de toutes les nations. Alléluia, tu as fait des rois et des saints sur la terre. Alléluia, sois béni. Je suis honnête. La gloire soit rendue à toi, la gloire de Dieu.
gloire soit rendue à toi qui es souverain. Dieu magnifique. Merci. Je vois quelqu'un qui est en train de se bénir. Merci. Merci pour la guérison. Parce que lui a opéré. Alléluia. L'autel des salués éternel cette fois. Je viens encore célébrer ton nom. Tu nous as fait grâce. Tu nous as rendu capable d'avoir part à l'héritage du ciel de la lumière. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière. En toi, il n'y a ni changement, ni l'ombre des variations. C'est pour ça que nous te rendons des méditations de grâce. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes venus te célébrer. Pas ta naissance, mais ta royauté dans cet endroit. Amen. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Tu es mort et tu es ressuscité. Chaque jour, comme nous sommes des héritiers, nous devons célébrer ta mort. Parce que la Bible dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'a de la valeur qu'en cas de mort. Il est catholique si le testataire est encore en vie. Alors, toi, notre testataire, tu es mort. C'est pour ça que nous sommes venus te célébrer. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Et sois la gloire, l'honneur, la grandeur, la hauteur, la royauté, la magnificence, la souveraineté, la majesté, toi qui les mérites pour des siècles et des siècles, des siècles et des siècles.